Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position. Dimanche 10 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour que les Français ne voulaient pas, ils l'ont, puisque effectivement on revient au deuxième tour de 2017. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron l'avait emporté face à Marine Le Pen. Alors faut-il s'attendre au même match qu'en 2017? Ce n'est pas si sûr. Ce dimanche 10 avril 2022, Emmanuel Macron, premier au scrutin, a réalisé un meilleur score qu'il n'y a 5 ans. Pour autant, cette année, pas de fête à la rotonde comme en 2017 pour célébrer le premier tour. Emmanuel Macron n'incarne plus une forme de renouveau. Il est le président sortant, donc forcément plus critiqué. Et s'il est qualifié, c'est une victoire en demi-teinte pour le candidat qui s'était fixé comme objectif en 2017 de faire reculer l'extrême droite. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Or, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, se retrouve à nouveau en deuxième position, confortée, elle aussi, par un meilleur score. Et il n'y a donc pas eu de recul des extrêmes, bien au contraire. En 2017, au premier tour, l'extrême droite a cumulé au total 26,92% des voix. 5 ans plus tard, l'extrême droite obtient un meilleur score, avec 32,28% des voix, soit plus d'1,3 million de voix supplémentaires. Pour cette campagne 2022, Marine Le Pen laisse les polémiques à Éric Zemmour et lisse son image. Allez, sors! Sors! Marine Le Pen dit être mieux préparée, donc on attend sa performance lors du débat du second tour. Et puis elle peut compter sur une réserve de voix qu'elle n'avait pas il y a 5 ans. Une réserve de vote, c'est une portion d'électeurs supplémentaires qu'il est facile pour un candidat de conquérir après un premier tour. À la grande différence de 2017, Marine Le Pen va pouvoir compter cette fois-ci sur l'électorat d'Éric Zemmour, qui a remporté 7,07% des voix lors du premier tour. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Comme en 2017, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan rallie aussi sa cause. Marine Le Pen ne s'y trompe pas. Pour ce second tour, la candidate mise clairement sur le tout sauf Macron pour faire la différence. S'il y a autant de votes contestataires de protestation, c'est qu'il a échoué en tant que président de la République. Et je le dis très clairement, je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne me reconnais pas dans son bilan et je ne le soutiendrai pas. À gauche, Emmanuel Macron a bénéficié de nombreux appels au vote. Mais seront-ils suivis? Car c'est là tout l'enjeu de ce second tour. Être en capacité d'attirer les électeurs de gauche. La troisième voie de ce premier tour, c'est la gauche de rupture, portée par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise est parvenu à rassembler 21,95% des suffrages, alors forcément, les deux finalistes lorgnent dessus. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Et puis il y a un dernier facteur à prendre en compte, qui concernait au premier tour 26,3% des inscrits, c'est l'abstention. Voter blanc ou s'abstenir peut aussi être une réponse des électeurs déçus de la gauche. Alors à qui cette abstention risque-t-elle de coûter le plus? En 2017, Emmanuel Macron l'avait emporté avec 66,10% des voix, contre 33,90% pour Marine Le Pen. Les résultats, dimanche 24 avril, pourraient être beaucoup plus serrés.